Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que ce nouveau live fonctionne correctement. Alors, je vais une fois de plus attendre que tout se lance afin que nous puissions faire des petits tests et ainsi être certain que tout soit bien prêt pour vous comme pour moi. Voilà les amis, donc nous sommes aujourd'hui regroupés pour ce nouvel épisode. Alors, est-ce qu'il y a du monde, mes amis? Est-ce qu'il y a du monde pour cette nouvelle vidéo? Donc, je le rappelle, série de vidéos de 7 vidéos d'affilée. Nous en sommes aujourd'hui à la vidéo numéro 3. Alors, comme d'habitude, afin de commencer de la meilleure des manières, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, les amis, eh bien, tout simplement me mettre en commentaire si vous me voyez correctement et si vous m'entendez correctement. À partir de là, je pourrai commencer, débuter avec grand plaisir la nouvelle vidéo, la troisième sur 7, pardon, qui sera dédiée, je le rappelle, aujourd'hui à l'étude prévisionnelle, donc le prévisionnel, quand et par qui, comment on doit réaliser celui-ci, à quel moment, etc. Donc est-ce que vous pouvez mettre dans les commentaires, s'il vous plaît, les amis, tout simplement, si vous me voyez et si vous m'entendez correctement, afin que je puisse eh bien, débuter cette nouvelle vidéo. Voilà, j'ai mis mon téléphone pour être sûr que tout va bien au niveau des commentaires. Bonjour Souria, bonjour à vous, ça va pour moi, donc tout est bon pour Souria. J'espère que c'est pareil pour les autres membres qui sont parmi nous actuellement. Voilà, donc si pour Souria tout est bon, eh bien je vais me lancer directement dans cette nouvelle vidéo pour ne pas perdre de temps, trop de temps, et ainsi vous fournir comme d'habitude, je l'espère, du contenu de haute qualité. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser un stylo, un carnet de notes pour prendre des notes afin que vous puissiez vous servir de tous les conseils que je vais vous mettre à disposition pour tout simplement les utiliser ultérieurement dans votre projet de création de micro-crèche. D'accord? Donc on y va. Le prévisionnel. Alors, je peux lire, je peux entendre énormément de choses sur le prévisionnel. Quand devons-nous le faire? Est-ce que dès qu'on a l'idée de créer une micro-crèche, devons-nous lancer le prévisionnel? Voilà, Sarah, les petites souris, bonjour, merci pour la confirmation. Donc voilà, c'est bon, tout est OK. Alors je continue. Le prévisionnel, quand est-ce que vous devrez le faire? Pourquoi vous devez le faire? Et surtout, comment vous devez le faire? Voilà, donc je lis énormément de choses sur le prévisionnel et je ne vous cache pas, en toute franchise, et pas plus tard qu'hier avec Sarah, une personne qui suit ma formation actuellement, donc j'étais en communication hier soir avec Sarah, et elle me pose justement la question de quand doit-elle réaliser le prévisionnel. Et là, je lui ai donné mon avis, comme je vais vous le donner aujourd'hui, parce que ça me choque, je vous dis sincèrement, ça me choque aujourd'hui de pouvoir lire et entendre des personnes qui se lancent dans une création de micro-crèche en me disant ou en lisant eh bien aujourd'hui je vais réaliser mon étude, mon prévisionnel, je vais mettre en place mon prévisionnel d'entrée de jeu. Bonjour Akima. Donc je vais réaliser mon prévisionnel, je me lance dans la création de micro-crèche, je vais réaliser mon prévisionnel. Première chose que le porteur de projet ou la porteuse de projet souhaite faire. Donc là, la question que je me pose et la question que je lui pose, pourquoi vous souhaitez, au début de votre projet, réaliser obligatoirement votre prévisionnel? Pour quelles raisons souhaitez-vous mettre en place votre prévisionnel obligatoirement au début de votre projet? Pour quelles raisons? C'est quelque chose
pour lesquelles je souhaiterais avoir des réponses. N'hésitez pas, tiens, à me mettre des commentaires si vous le souhaitez. Pourquoi des porteurs de projets veulent absolument, d'entrée de jeu, dès le début de leur projet, rédiger, mettre en place un prévisionnel. Ça me choque. Pourquoi? Alors, ce n'est pas tellement les personnes qui posent la question qui me choquent. C'est surtout les personnes qui sont déjà avancées dans le projet, qui ont déjà réfléchi au prévisionnel et qui donnent des réponses, qui donnent des chiffrages, qui donnent des choses aux personnes qui se lancent dans leur projet. Donc à toutes ces personnes, je souhaiterais dire une simple chose, arrêtez de donner des informations comme celle-ci aux jeunes porteurs de projet, puisque ce n'est absolument pas en début de projet la priorité de rédiger un prévisionnel à 1 an, 3 ans à 1 an et 3 ans, parce que vous ne pouvez tout simplement pas rédiger celui-ci. Donc arrêtez, s'il vous plaît, si vous faites partie de ces personnes qui veulent absolument rédiger un prévisionnel dès le début de votre projet, eh bien arrêtez. Ce n'est pas le moment. Vous ne pouvez tout simplement pas rédiger correctement un prévisionnel puisque vous n'avez aucune donnée financière pour tout simplement renseigner les cases de votre prévisionnel. Alors, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement, le prévisionnel doit être réalisé qu'à partir du moment où vous avez toutes les données chiffrées. Donc, quand je parle de données chiffrées, est-ce qu'au début, quand vous avez l'idée de créer une microcrèche, est-ce que vous savez combien l'aménagement, les travaux de votre futur local, eh bien, les aménagements vont coûter? Est-ce que ça, vous le savez? Non. Est-ce que vous savez combien vous allez payer de loyer? Non, vous ne pouvez pas le savoir en début de projet. Est-ce que vous savez combien de collaborateurs vous allez embaucher? Est-ce que c'est 3, 3,5 ou 4? Vous imaginez la différence en termes de chiffrage pour un prévisionnel? Donc effectivement, il y a des données que vous pouvez obtenir, que vous avez déjà et que tout le monde peut avoir, le prix des couches, le prix des repas, etc. J'en passe et des meilleurs. Donc tout ça, vous pouvez le savoir. Mais le chiffrage des travaux, qui est un des postes les plus hauts dans votre projet, le poste qui est des embauches, d'accord? Ça, c'est un deuxième poste à forte valeur. Et le troisième poste qui est le loyer, eh bien, vous ne connaissez aucun de ces trois chiffrages pour réaliser votre prévisionnel. Même si vous essayez d'aller chercher des chiffrages ailleurs par des personnes qui ont déjà avancé et qui ont ces données, pour leur propre cas, eh bien, votre cas ne sera pas le même et vous risquez de commettre des grosses erreurs, comme j'ai pu lire encore il n'y a pas longtemps sur certains forums, sur certains groupes. Arrêtez de vous concentrer sur votre prévisionnel si vous vous êtes lancé seulement depuis quelques mois dans votre projet. Allez plutôt, formez-vous à la création de microcrèches, formez-vous à la gestion, à la création d'entreprise. Là, vous allez avoir les bases sur le prévisionnel. Formez-vous, on va dire, si vous le souhaitez, si vous n'êtes pas du milieu de la petite enfance, ben, passez un CAP petite enfance. Entreprenez les démarches auprès des mairies, auprès de la PMI, auprès de la CAF. Faites des choses qui sont à ce moment-là obligatoires, mais arrêtez de penser au prévisionnel. Alors, effectivement, je me mets à votre place. Vous vous posez peut-être la question à savoir si votre projet sera viable. Et pour cela, vous vous dites, ah, il faut absolument que je fasse un prévisionnel. Coûte que coûte, même si je n'y connais rien, même si je ne sais pas ce que je dois mettre dedans, il faut que je réalise un prévisionnel. Donc, premièrement, généralement, le prévisionnel, quand on n'y connaît rien, 99% du temps, eh bien, on va faire n'importe quoi. Donc, votre prévisionnel sera faux. Et aussi bien, vous allez arrêter votre projet alors que celui-ci était totalement viable. Deuxièmement, vous allez me dire, oui, mais moi, je veux absolument savoir si mon projet tiendra la route. Sachez tout simplement
si vous souhaitez savoir, si vous souhaitez une réponse à cela, savoir si votre projet de création de microcrèche sera viable sur le long terme. La réponse est simple. Pourquoi? C'est Regardez autour de vous. Il y a des dizaines, des centaines de microcrèches qui ont été créées depuis 2010. Il y a des dizaines de franchises qui ont été créées depuis 2010. Des crèches entreprises par dizaines. Donc, le créneau de la microcrèche fonctionne et est viable. Vous n'avez aucune crainte à avoir si vous gérez bien votre structure et si vous l'implantez dans un secteur porteur où il y a du besoin. Votre projet sera viable et vous gagnerez de l'argent sur le long terme. Donc ne pensez pas que le fait d'essayer de faire un prévisionnel coûte que coûte va changer quelque chose à cette histoire. La réponse à votre question, votre besoin d'informations sur ce sujet, vous l'avez déjà autour de vous. Il n'y aurait pas autant de personnes, et moi le premier, qui investiraient dans la création de microcrèches si cela n'était pas viable sur le long terme et si on était à la rue à chaque fois. Donc la question que vous vous posez pertinemment, c'est celle-ci. Est-ce que votre projet sera viable? Je vous le dis, oui, le projet sera viable et rentable à partir du moment où vous choisissez de l'implanter dans un secteur porteur avec des demandes. À partir de là, eh bien, vous avez l'esprit tranquille, faites les démarches que vous devez faire en temps voulu. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. D'accord? Donc concentrez-vous sur vos formations, sur votre processus d'apprentissage, concentrez-vous sur les prises de contact avec les différents interlocuteurs. Et j'ai oublié de préciser aussi, parce qu'il y a effectivement, en plus de tout cela, l'aide éventuelle de la CAF que vous allez devoir intégrer à un moment donné dans votre prévisionnel. Mais ça, vous le saurez que bien plus tard dans le projet. Alors comment vous faites? Pour ceux qui veulent absolument le faire maintenant, aucune donnée chiffrée et en plus éventuellement des aides de la CAF, des aides pièges. Oh, comment c'est possible? Eh bien ce n'est pas possible les amis. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Arrêtez de creuser, arrêtez de vous poser des questions sur si je vends un contrat 800 euros par mois, comment je vais faire pour m'en sortir. Ce n'est pas la question. La question c'est poser votre projet, trouver un secteur avec une mairie qui accepte votre projet, un secteur où il y a beaucoup de demandes, et à partir de là, vous êtes certain et certaine que votre projet sera viable sur le long terme et rentable. Donc là, tout est OK. Et les chiffres viendront en temps voulu au moment où vous en aurez besoin. Vous allez trouver un local, vous allez trouver une personne, un architecte qui va vous guider dans le chiffrage des travaux, qui va vous faire les plans. Là, vous aurez par les entreprises des devis et vous aurez tout. Vous saurez combien vous allez donner de loyer, vous saurez, de par l'étude de besoin que vous allez réaliser, combien d'amplitude horaire vous allez avoir, si c'est 10, 11 ou 12 heures d'ouverture. Eh bien, en conséquence, vous allez employer 3, 3,5, 4 employés. Et là, vous aurez un chiffrage également sur le nombre, la charge salariale. D'accord? Donc, arrêtez, s'il vous plaît. Et pour ceux qui écoutent, hein, aujourd'hui, de, de porter absolument un intérêt dès le début du projet à ce prévisionnel. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de commentaires. Donc Surya dit Johan, tu as tout à fait raison, je trouve ça absurde. Pourtant, les interlocuteurs incontournables tels que la CAF, PMI et banque demandent ce support. Ça me fait tourner en rond. Alors, bien évidemment, Surya, bien évidemment que ces partenaires demandent le prévisionnel. Encore heureux d'ailleurs, je dirais, encore heureux. Mais s'ils demandent le prévisionnel, ils vous demandent tout simplement, en gros, votre dossier d'agrément, votre demande de dossier d'agrément, parce que le prévisionnel, vous allez être capable de le mettre en place qu'à partir du moment où vous aurez trouvé le local, où vous aurez réalisé les devis des travaux, où vous aurez votre charge salariale. Donc c'est-à-dire une fois que vous aurez absolument toutes les informations. Là-dessus, vous allez rédiger tous les documents de petite enfance. Et puis, ben, vous allez fournir tous les documents à la PMI et la CAF. La seule chose que vous pouvez faire au niveau de la PMI, c'est éventuellement faire prévalider votre local, à savoir si
s'ils sont en mesure ou non de le valider. Mais Surya, sachez une chose, comme tous les autres membres, sachez-le, c'est très important. Les PMI ont plusieurs modes de fonctionnement. Il y a des PMI qui vont pouvoir valider vos étapes de projet au fur et à mesure, parce que les PMI ont le temps, elles sont sentent plus impliquées dans les projets dans certains départements, donc elles ont le temps de valider pratiquement toutes les étapes avec vous. C'est véritablement un accompagnement, et ça c'est formidable. Par contre, il y a des PMI, et je pense que c'est votre cas, Souria, qui vont demander, des PMI et des CAF, qui vont vous demander d'apporter tout simplement sur leur bureau un dossier complet. Donc, c'est-à-dire étude de besoins, prévisionnel, le nombre d'employés, enfin, toutes les pièces, les différents documents petite enfance, et à partir de là, ils vont étudier votre projet. Voilà, et là, c'est normal parce qu'à un moment donné, si vous souhaitez avancer correctement dans votre projet, vous allez devoir apporter toutes ces pièces. Mais au début, il faut se concentrer sur les différents partenaires, trouver le local, trouver tout ce qui va bien, et ensuite se faire accompagner par des professionnels. Donc là, je reprends l'exemple du local, eh bien on fait appel à un architecte. On ne s'invente pas architecte, on ne s'invente pas plombier, chauffagiste, etc. On fait faire des devis, on fait jouer la concurrence, que ce soit pour l'architecte ou pour les entreprises. Et ça sera la même chose, et là j'en finirai là-dessus pour le prévisionnel, ça sera la même chose pour le prévisionnel. Ne faites pas votre prévisionnel seul, sauf si vous êtes comptable ou expert comptable. D'accord? Vous n'êtes pas formé pour cela. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont considérés comme experts comptables ou comptables. C'est comme si moi, demain, je m'amusais, entre guillemets, hein, j'extrapole, mais je m'amusais à aller essayer de construire une maison tout seul. Voilà, je ne suis pas maçon, je ne suis pas architecte. D'accord? Je ne vais pas dessiner des plans, je ne vais pas faire des calculs de savants, je ne suis pas architecte. Donc je me limite à mes connaissances, à mon expertise. Et il faut que vous fassiez absolument la même chose. Laissez les experts et les professionnels travailler leur domaine d'expertise pour vous. Ces experts vont vous demander une somme que vous allez devoir payer parce que ce sont des dépenses obligatoires. Vous devez passer par ces dépenses pour mettre toutes les chances de votre côté. Je vous le rappelle quand même, le local, le plan du local, le prévisionnel, ce sont des pièces obligatoires et ce sont des pièces qui feront que votre projet réussira ou non. Si vous faites un semblant de prévisionnel et que vous vous trompez, vous allez droit dans le mur, alors que si vous l'aviez fait réaliser par un expert comptable, par un professionnel, eh bien ça aurait peut-être été tout autre. Donc faites-vous accompagner pour le prévisionnel, pour le choix du local, pour les plans, pour tout ça, mais également pour le choix de votre statut juridique. Ça aussi, c'est très important. Parce que l'expert comptable ou les avocats sont formés pour et connaissent tout sur le bout des doigts. Il y a on va dire des choses beaucoup plus fines, beaucoup plus importantes pour certains statuts qui, même moi, si je ne m'étais pas fait accompagner par un expert comptable pour le choix de mon statut juridique, la SAS, eh bien je me serais fait avoir, j'aurais commis une énorme erreur. Parce que pour être auto-entrepreneur, le seul statut juridique qu'il permet, c'est la SAS. Vous voyez, c'est que des exemples comme cela. Et pourtant, moi, étant expert en création de micro-crèches, je suis le premier à me faire accompagner, et pas qu'un petit peu, par un expert comptable, Elodie Feuillet, inoxem.fr, voilà, si ça vous fait plaisir d'aller voir, qui est une expert comptable extraordinaire. Je me fais accompagner par des architectes, que ce soit Monsieur Mollard ou François Millot sur Paris, etc. Je me fais accompagner par des experts. Et pourtant, on pourrait se dire, étant donné que je suis moi-même expert en la matière, je pourrais avancer seul. Eh bien non. Et c'est toute l'importance de l'expertise. Chaque personne a a des compétences et des qualités et des expertises. Laissez faire les professionnels. Voilà. Donc je sais, je suis désolé, je suis navré. Vous n'avez pas forcément l'habitude de m'entendre
passer un petit coup, excusez-moi du terme, un petit coup de gueule, mais je vous assure, chers amis, c'est véritablement pour votre bien que je vous dis tout cela parce que je vois tellement de choses fausses, tellement de mauvais commentaires euh, que ça m'ennuie fortement parce que certains projets ne verront pas le jour, parce que les porteurs de projets se concentrent trop et trop rapidement sur un prévisionnel qu'ils ne pourront jamais faire, qu'ils vont chercher pendant des mois, des semaines, des mois à réaliser, et pour au total faire des graves erreurs qui vont annuler, anéantir leurs rêves, et ça je me lève contre tout cela. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous n'hésitez pas à faire partager mon message, parce que je pense que mon message est le bon. Et il faut partager cette idée, cette façon de voir les choses, se concentrer sur les priorités qui sont se former, les différents partenaires, et ensuite, eh bien, chaque chose viendra en son temps, et vous passerez étape par étape pour, à un moment donné, effectivement, rédiger avec un professionnel, un expert comptable, votre prévisionnel. Tout en sachant que si vraiment vous souhaitez faire et ça je suis vraiment contre également, des économies pour ce prévisionnel, vous pouvez demander à un comptable lui demander de réaliser votre prévisionnel gratuitement en lui proposant, une fois que votre structure sera ouverte, de l'embaucher pour votre comptabilité. Voilà, donc ça c'est une petite astuce, même si moi je suis contre, parce que l'expert comptable ne sera pas véritablement impliqué, impliqué dans le projet, et moi je suis toujours d'avis de travailler avec des personnes impliquées dans le projet à 200%. Voilà les amis, merci Akima pour votre message. Alors je vous laisse 5 minutes encore les amis. Si vous souhaitez me poser d'autres questions, si vous n'avez plus de questions, eh bien, moi j'en ai terminé pour cette nouvelle vidéo, donc je le rappelle, troisième vidéo sur 7, qui était dédiée au prévisionnel. Quand le faire, comment le faire et pourquoi ne pas te commettre certaines erreurs graves. Voilà, donc je vous laisse 2 minutes, 2-3 minutes pour me laisser encore un ou deux commentaires si vous le souhaitez. Et si jamais vous n'avez pas de commentaires, eh bien dites-le moi également, hein. Dites-moi que c'est tout bon pour vous, que tout est OK, et puis qu'on se retrouve demain pour une nouvelle aventure, hein, la quatrième vidéo sur 7, je le rappelle. Et puis n'hésitez pas également à me laisser des commentaires pour me dire quel sujet vous souhaitez aborder aussi, hein. C'est important, hein, que je le sache, parce que moi j'ai programmé des sujets, mais peut-être que d'autres sujets pourront être abordés de par vos messages et vos demandes. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous souhaitez euh, bien aborder durant ces vidéos restantes. Bon, alors, pour Surya, c'est OK pour vous, très bien. Bon, eh bien, si c'est tout bon pour tout le monde, eh bien, les amis, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de cette série de 7 vidéos. À bientôt, les amis, bon courage à vous et je vous souhaite toute la réussite que vous méritez. C'est OK pour vous, Monique? Eh bien, à très bientôt, à demain, au revoir.